Amoureux de la pop culture, des jeux de rôle et de la fantasy, bienvenue dans ce nouvel épisode dans le coffre à Windows. Et qu'allons-nous découvrir cette semaine dans le coffre? Nous allons parler de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est la référence en matière de jeux de rôle. Et cette année, ça tombe bien parce que ça fête ses 50 ans. Sorti en 1974 et blablabla et blablabla, tout ça on connaît déjà, on en a déjà entendu parler. Moi, ce qui m'intéresse dans Donjons et Dragons, c'est tout ce qui entoure cet univers. Donjons et Dragons, fantaisie médiévale, forcément, ça ne pouvait être qu'adapté en film. Et le premier film de Donjons et Dragons sort en 1999. Et franchement, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Que dire? Regardons la bande-annonce en version originale et on en discute après. Dans un monde lointain, Tous mes sujets doivent être libres et égaux. Cet enfant n'est pas en mesure de gouverner un empire. les forces des ténèbres Vous pouvez contrôler les dragons. Avec l'armée de dragons à mes ordres, j'écraserai l'impératrice. Ça doit être une expérience de magie bien glauque et qui a mal tourné. menacent de s'emparer d'un royaume. Comment puis-je arrêter Profion? Si vous vous procurez le bâton de Savril, vous contrôlerez les dragons rouges. On se fait oublier, le temps que les choses se tassent, on revient et on dévalise tout le monde. Il y a un petit problème. Un problème? J'ai promis qu'on la trouverait. Qu'une pluie de sang s'abatte sur tout le royaume. Aie confiance. J'aime pas quand tu dis ça. Oh, N'y touche pas. Tuez-les lentement. Sors du labyrinthe et tu as la récompense. Il va falloir faire mieux que ça. Ils doivent accomplir seuls cette tâche. t'as de beaux jeux, tu sais. Je m'occupe de Marina et toi de la carte. Pourquoi tu t'occupes de la fille et moi de la carte? Faut changer nos plans. Je veux qu'on les retrouve. Tu croyais vraiment pouvoir me voler mon destin? Fais attention. Toi aussi? Que dites-vous de cela? Ta dernière heure est arrivée. Donjons et dragons. Tu as envie de jouer, n'est-ce pas? Voilà, donc on a un Jeremy Iron au top à ce moment-là, qui joue un méchant placide, sans vraiment d'intérêt. On a un bras droit qui a un maquillage, on ne sait pas pourquoi, avec des lèvres bleues métallisées, c'est très moyen. Et on a cet humour de la fin des années 90, d'ailleurs avec un des acteurs de Scary Movie, qui malheureusement gâche énormément le film. Ils auraient pu faire un truc avec un peu d'humour, mais beaucoup d'effets spéciaux, et là, en fait, tout est un peu gâché. C'est, enfin, vous avez vu la bande-annonce, il n'y a pas besoin d'en dire plus, on sait que c'est un nanar. Il va falloir faire mieux que ça. Mais en plus de ce nanar, ils vont quand même faire 2 suites. Un qui sortira en 2006, qui s'appelle La Puissance Suprême, et là, c'est pire que le premier. Et puis il y en a un qui va sortir en 2012, et là, le seul intérêt de ce film, de ce troisième film, c'est l'introduction. J'ai trouvé l'introduction très bien. J'ai pas réussi à retrouver des images sur internet, mais l'introduction, je m'en souviens.
tout était dessiné, tout était fait en animation dessin. Ça mettait un vrai petit quelque chose au film. Et puis après, eh ben, on est retourné dans le nanar sans grand intérêt. Alors après, pour les passionnés, et vraiment les collectionneurs, faut vraiment être un gros collectionneur pour se dire que je vais m'acheter ces 3 films et les mettre dans ma collection. Parce que franchement, ça n'a pas grand intérêt. Je ne vais pas parler du dernier film qui est sorti en 2023, L'honneur des voleurs, c'est pas la peine, je l'ai pas vu. Il y a certainement de bien meilleures vidéos qui ont été faites sur là-dessus, donc je vais pas gâcher le truc. Cependant, j'ai bien aimé la bande-annonce, c'est très sympa. Il y a un peu d'humour, il y a beaucoup d'effets spéciaux, les décors sont très chouettes, la lumière a l'air d'être très classe et l'histoire a l'air d'être sympa. Donc j'ai quand même hâte de pouvoir voir ce film, mais je ne vais pas en parler là, c'est pas la peine parce que je ne l'ai pas vu. Un autre fait intéressant, et ça c'est pour beaucoup de ma génération, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais le 24 décembre 1986, sur Recrea 2, eh bien, Dorothée nous proposait Donjons et Dragons, adapté en dessin animé. C'est 27 épisodes de 22 minutes. Et franchement, je m'en souvenais pas. Je m'en souvenais pas, et c'est quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais bien sûr. Donc du coup, je vous ai retrouvé, eh ben, le générique chanté par Dorothée. Et que dire de plus que de vous l'envoyer? Loin de la terre, dans l'univers, de vagabonds, pauvres prisonniers du donjon, au fond perdus dans l'inconnu, ils trouveront le sourire des dragons. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal. Donjons et dragons, sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand maître connaît tous les secrets qui feront triompher l'espoir et la paix au nom de l'amitié. Tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler des jeux de rôle et surtout de Donjons et Dragons, mais c'est pas toujours très accessible, surtout aux débutants. Et, euh, et pour ma part, j'étais débutant, mais je voulais quand même essayer. Et par chance, on est tombé sur cette boîte donc de Donjons et Dragons, l'aventure commence. C'est une boîte d'initiation et vraiment, elle est super bien faite. C'est hyper jovial. On peut commencer à jouer avec les enfants à partir de 10 ans. C'est de 2 à 4 joueurs. Et vraiment, on a fait déjà 4 parties et, ça nous a vraiment donné envie de plus explorer le monde, l'univers du jeu de rôle. Donc ça, c'est vraiment un truc top, c'est que ça nous a donné le goût du jeu de rôle. C'est quelque chose qui est fait pour attirer les gens vers un univers. Il fallait que ce soit attractif. Et vraiment, ceux qui ont créé le jeu, ils ont trouvé le truc pour accrocher. Déjà, on vous initie aux dés. Parce que les dés dans les jeux de rôle sont spéciaux. Il y a des dés de 20, des dés de 10, des dés de 3, de 4, bref. Il y a différents dés. Et selon, alors si c'est un jeu de rôle papier, c'est, ça peut être super ennuyeux d'avoir un livre et de passer d'un livre, d'une page à une autre. Enfin, voilà, c'est le jeu de rôle papier. Je pense que c'est déjà pour quelqu'un qui est un peu expérimenté dans la chose. Mais là, cette boîte-là, déjà, donc, on a des personnages pour nous incarner, parce que vous êtes quand même un personnage, que vous soyez un nain, un elfe, un magicien, un troll, peu importe, on vous met les petits personnages qui vont avec. Avec ces personnages-là, vous avez des cartes. Et ces cartes, elles sont spéciales. Donc déjà, vous avez votre carte d'identité. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais vous pouvez incarner. Donc là, moi, en général, je suis le nain, donc je reprends le nain.
parce que j'aime bien le peuple des nains. Donc, vous pouvez incarner soit un nain mâle, guerrier, qui s'appelle Tak Stronger, soit une naine guerrière qui s'appelle Riz Stronghair. Une fois que vous avez choisi si vous incarnez un mâle ou une femelle, il va falloir que vous choisissiez ses armes. Donc là, vous avez deux côtés sur cette tuile, un côté niveau 1, un côté niveau 2. Commencez par le niveau 1 parce que de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus haut que le niveau 2. Donc, par exemple, sur ce niveau 1, j'ai un marteau de fer et un fléau. Et sur ce niveau 1-là, j'ai une pioche et un espadon. À côté, vous avez le nombre. Donc là, c'est 5. Il faut que je fasse plus 5 sur mon jeté de dés, sur mon lancer de dés. Et si je fais plus de 5, eh ben, je touche. Et si je touche, ça lui retire un point. 12, je jette, je fais plus de 12, ça lui retire 2 points, selon ce que j'ai choisi. Je décris l'action que je vais mener sur mon ennemi. Je lance mon dé. Si je fais plus que ce qui est marqué sur la carte, je touche. Ça, c'est hyper sympa, c'est simple, c'est hyper accessible et ça donne envie d'en faire plus. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que au fur et à mesure qu'on joue, on a même envie de rajouter parfois des actions, genre un dé d'initiative, savoir si je vais passer à droite, à gauche, si je peux prendre quelque chose dans mon sac, parce que oui, on a des sacs à dos, il y a des cartes sacs à dos, et dans ces sacs à dos, eh ben, on a des objets. Par exemple, sur celle-ci, on a un costume de bouffon, accessoire de déguisement, cornemuse antique, 5 poignards pour jongler. Alors vous me direz, vous avez l'impression que ça sert à rien, que c'est pas une super carte, qu'on n'a pas un sac hyper bien fourni en choses, mais en fait, il suffit d'avoir un peu d'imagination et on arrive à les utiliser. Sur ces cartes-là, sur les deux dernières cartes qu'il faudra choisir, ou l'une ou l'autre, eh bien, en fait, c'est notre identité. C'est ce que nous sommes. Donc, on va prendre par exemple, allez, celle-ci. Du coup, mon nain qui est guerrier, qui a pris, on va dire, une arbalète et une hache d'armes, pardon. Eh ben, il est débrouillard. Il est ingénieux, brusque et attentif. Et grâce à mes talents d'artisan, je sais exactement comment aborder chaque problème. Et puis ça fait des années que je m'entraîne, donc je peux partir à l'aventure avec mes potos, chercher des trésors, tuer des dragons et sauver des belles en danger, on va dire. Notre aventure, elle se déroule autour de Pas d'Hiver. Pas d'Hiver, c'est un village marin. Et ce qui est top avec ce jeu, cette boîte d'initiation, c'est que nous avons des plateaux pour représenter l'endroit où nous sommes et, euh, et comment se déroule le jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on a 4 plateaux comme ceci. Voilà, donc ça, c'est Pas d'Hiver. Ici, on a les Gontelgrim, ça, c'est les mines des nains. On a le Mont Chaudneau et on a le bois de Pas d'Hiver. Vous aurez remarqué, on va prendre le bois de Pas d'Hiver, que sur chaque cadre, en fait, il y a différentes cases pour arriver ici. Ici, en général, on a un boss. Comme on a 4 plateaux, il y a 4 boss. Et les plateaux sont interchangeables, donc on peut faire plusieurs histoires. Si vous partez tout droit, l'histoire, elle se déroule super vite, c'est pas intéressant. On l'a fait en 1 heure et demie, on avait bouclé les 4 plateaux. On s'était ennuyé, on n'était pas tombé forcément sur toutes les cartes. Et les cartes, je vous explique ça après. Donc du coup, la fois suivante, on a commencé à zigzaguer pour pouvoir arriver jusqu'au boss du plateau. Et là, on s'est rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus intéressant. Alors, je vais pas vous mentir, on a fait des parties à 3 heures et demie à 2, qui ont duré 3 heures et demie. Et quand on a joué à 3, bah, il s'est avéré que la partie s'est réduite d'1 heure.
On a tenu une partie à 2 heures à 3. Mais c'est cool. Franchement, on rentre bien dans le jeu. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai parlé de cartes. C'est pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de livre fourni avec où il y a l'histoire qui est décrite dedans. C'est pas du tout ça. Vous vous déplacez sur le plateau, sur les plateaux, et quand vous arrivez sur une case, vous tirez une carte. Là, par exemple, pas de chance, on tombe sur un méchant. Le dragonnet bleu. Et je vais vous lire la carte, comme ça sera plus simple. Tandis que vous approchez de l'antre du dragon, des tourbillons se forment dans l'eau qui entoure la grotte. Un brouillard épais obstrue votre vue, et au loin, vous entendez la lourde respiration du dragon. Donc là, en fait, vous allez être obligé d'attaquer le dragon. Donc, je vous montre comment ça se passe. Ici, vous avez la jauge de vie. Ici, ce que ça va lui coûter en coût. Et donc, par exemple, vous lancez votre dé. Si vous faites 1 ou 2, alors pardon, je suis en train de me tromper. Si vous faites vos attaques, vous touchez. Mais en fait, le DM qui va jouer les monstres a lui aussi un dé. C'est un dé de 10. Donc, il a plusieurs attaques. S'il fait entre 1 et 2, il vous loupe. 3 et 6, vous êtes mordu et il vous retire un point de vie. Plus de 7, c'est un souffle foudroyant et là, il vous retire 2 points de vie. Donc là s'engage un combat entre vous et le monstre. C'est chacun votre tour, vous touchez, vous retirez des points ou vous loupez. Ici, il a une jauge de vie de 10. Donc une fois que vous lui avez retiré 10 points, il est fini, il est mort. Vous obtenez un point de vie et une carte objet. Parce qu'on a aussi des cartes objets, parce que durant la partie, on peut avoir de nouveaux objets à mettre dans notre sac. C'est ce que je vous disais, on a un sac de base, mais on peut le remplir au fur et à mesure. Dans ce jeu, ce n'est pas que des attaques de monstres. Vous avez par exemple des énigmes à résolver. On vous dit, par exemple, soudainement apparaît une sirène et elle vous tend, en chantant, un anneau. Est-il magique ou pas? Qu'allez-vous faire? Et là, c'est à vous de décider si vous prenez l'anneau ou pas. Parce que vous avez une chance sur 2 que l'anneau soit maudit, mais vous avez une chance sur 2 que l'anneau soit magique et vous serve dans vos aventures suivantes. Bien sûr, s'il y a 4 plateaux, eh bien forcément, il y a 4 boss. Chaque boss a son histoire, chaque plateau a son histoire, et vous choisissez quel sera le boss final. Vous n'en utilisez qu'un. Par exemple, on va dire, allez, on va prendre l'orne de fer, le géant de fer. Lui, son total de vie, c'est 20. Forcément, on va mettre un truc un peu plus compétitif. Lui, il a carrément 4 attaques, 4 possibilités d'attaque, et notamment son point de feu qui est le maximum, il vous retire 4 points s'il vous touche. Donc par exemple, vous avez une jauge de vie qui est présentée comme ceci, et vous avez 10 points de vie. Alors imaginez, il vous met 2 coups à 4, bah, il vous reste plus que 2 points de vie. Mais vous pouvez revenir aussi. Enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où là, si je vous montre pas, mais je vous montre tout de suite après vous avoir expliqué. On a filmé notre petite partie de jeu et je vous montre ça tout de suite après. Donc vous avez 4 boss, donc 4 histoires interchangeables. C'est super bien fait et derrière vous avez l'histoire du personnage que vous ne lisez en général qu'à la fin. En gros, ce jeu, pour une initiation, il est génial. Il est vraiment génial et je le recommande vivement. Donjons et Dragons, l'aventure commence, la boîte d'initiation, c'est super. Et pour être honnête, heu, j'espère qu'ils vont sortir une extension avec des nouveaux plateaux, de nouvelles cartes et de nouveaux boss
parce que vraiment, on a fait quelques jeux jusqu'à présent et ce Donjons et Dragons, c'est vraiment l'un de mes préférés. Voilà, je pense qu'il y a pas besoin d'en dire plus. Je vous laisse visionner un peu notre partie et puis, bah, sous la vidéo quand elle sera publiée, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà essayé ce jeu, si vous l'avez aimé ou pas, si vous auriez apporté des modifications ou, moi franchement, je dis pour, un jeu d'initiation qu'on peut commencer avec des enfants à partir de 10 ans, pour les initier au jeu de rôle, il est vraiment super et même pour les adultes qui n'ont jamais joué et qui se disent que: «Ah, faire un jeu de rôle, ça peut être super compliqué», et ben là, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. Maintenant, je vous laisse juger en regardant la vidéo. Donc, on a réussi à tuer le boss de Pas d'hiver et on arrive enfin au mont Chaudneau. Oui. Et là, ça sent le soufre. Donc, hop, première salle. Et c'est à... Non, c'est à moi de tirer. C'est moi qui fais le dernier coup. Merci. Alors, ne regarde pas en bas. Tandis que vous traversez un pont qui enjambe une rivière de feu, les cordes commencent à se rompre. Ensemble, mettez au point une stratégie. Ensuite, choisissez un joueur qui effectue un jet pour déterminer la résolution du groupe. Donc on est sur un pont et ça va. Les cordes sont en train de se rompre. Comment on fait? Alors, bah, on va regarder déjà ce que j'ai dans mon sac à dos. J'ai un baudrier d'escalade. Pas mal. Ouais. Du coup, qui peut servir justement pour renforcer la tenue des cordages en fait, pour pas que ça casse. Et justement, mais pouvoir traverser ce C'est un pont. baudrier, hein, c'est pas des cordes. Oui, mais justement, comme les cordes elles lâchent le baudrier, t'attaches les cordes sur le baudrier, on est d'accord. Ouais, mais tu mets surtout un mec dans le baudrier. Le baudrier, c'est la ceinture qu'on a autour de la taille pour monter. Oui, mais on peut s'en servir justement pour le raccord en fait des cordes. T'es pas obligé de t'en servir en tant Ouais, pour personne en fait, il peut ok. Ouais, servir ouais, d'accord. parce que tu as des anneaux sur les angles. Ouais. On est d'accord. Donc justement, ça peut servir à rattacher justement ce cordage qui est incertain, justement. Tu sais, t'es quand même une magicienne, tu pourrais pas lancer un sort pour faire en sorte que le cordage tienne jusqu'à ce qu'on traverse? Alors, je vais voir ce que j'ai dans mon... Et si on tombe, moi j'ai une boîte de bandage par contre, hein. On va se Ouais, soigner. tout à fait. Alors, moi aussi, en fait, en fait, j'ai des mots apaisants, moi, dans ma magie actuellement. Je peux aider, en fait, les personnes dans le besoin au niveau des réflexes. Et une fois par plateau, vu que là, on démarre, et bon, je peux lancer un dé, en fait, pour voir comment répartir les soins. Mais bon, là, sur l'action du pont, c'est pas possible. Ça me servirait à rien, au final. Moi, dans mon sac à dos, j'ai rien qui peut nous aider. Donc, si tu veux, on peut essayer bah, ton idée On de va tenter. baudrier. Écoute, Ok, ben lance ton dé. Vas-y. on va Non, tenter. pas le dé de 10, ton dé à Oui, toi. c'est non, c'est toi qui dois lancer, ce n'est pas. Ah oui, non, je Non, me c'est suis toi. trompée. Oui, exact. Et tu 14. fais 14 et nous traversons en toute sécurité. Donc voilà, donc mon Youpli! baudrier a fonctionné. C'est ça. Et nous arrivons à passer et à changer de salle. Boum, boum, boum. Donc maintenant, donc on a avancé. Voilà, on a changé de salle. Et donc, c'est à
Moi, tu peux me tirer une carte. Alors, je tire la carte. Horde de squelettes. Sympa, on dirait des petits dinosaures Ouais, assez sympathiques. Alors là, ben tu vas devoir combattre donc un monstre, horde de squelettes. Les dinosaures sont censés être morts. ok, Voilà. Donc, eh ben, ils ont 4 points de vie. ça va. Ils ont 4 points de vie, ce qui fait que du coup, donc tu vas pouvoir commencer à les attaquer et me dire quelle est ta première attaque. Bon, moi, je suis quand même un nain, hein, faut qu'on y aille. Ils sont combien? Ce n'est pas indiqué sur la carte. Là, ils disent que les dinosaures sont censés être morts. Voilà. Ok, donc bah, ce que je vais faire, je vais courir sur eux et à l'aide de mon espadon, je vais les planter de face. Et je fais un 2, donc je les loupe. Donc je l'ai loupé, ok. Donc c'est à eux de m'attaquer. Donc, c'est à eux de t'attaquer. Bien évidemment, le jet d'attaque se fait et on te dit ce qu'il en est avec le chiffre indiqué. Peux-tu retirer ton dé, s'il te plaît? 3. Coup raté, il te manque. Ok, donc je vais faire un corps à corps. Comme il me manque, il passe quand même assez près et j'en profite pour lui mettre un coup de tête avec mon gros casque de nain. Donc là, tu es dans la création. Ouais, le coup à coup, le corps à corps. Ok. 8. 8 et je le loupe. Il m'évite. Donc, ils reviennent à la charge. 5. Et 5, donc, c'est une force brute et tu perds un point de vie. Ok. Bon bah j'en profite pour lui mettre un coup de pioche parce que il est encore quand même assez près comme il vient de m'attaquer. Il vient juste un petit peu de me faire mal, donc je titube, mais je sors ma pioche et j'essaye de le piocher comme je taperais dans une mine pour chercher de l'or. Et là, je fais un 14 et du coup, je lui retire un point de vie en le touchant. Donc, il lui reste 3 points de vie. Un petit peu sonné, mais quand même, ils repartent à l'attaque parce que c'est léger. Mhm. Et là, il fait Ah un oui, 10. quand même. Il fait un 10, donc une force brute et il t'enlève un point de vie. Ok. Euh, mais là, du coup, je vais utiliser, je vais faire une double action. Donc, je vais prendre la savonnette que j'ai dans mon sac à dos, que je vais lancer par terre en espérant qu'il glisse dessus. Et au même moment, je lui mettrai un coup d'espadon pour essayer de l'achever Ok, ou au vas-y. moins de lui mettre, enfin, de le toucher, quoi. Vas-y. Et c'est un 16 et c'est bon, je le touche. Donc il glisse sur la savonnette, il va pour tomber et au moment où il tombe, je lui mets un coup d'espadon et je lui retire 2 points. 2 points de vie. Et Ouais. donc, il lui reste plus qu'un seul point de vie. Donc, il réattaque en direct pour se défendre. Et là, malheureusement, c'est un coup raté. Il te manque parce qu'il est tellement affaibli qu'il te loupe. Du coup, pareil, je refais une double action, je lui mets un coup de pied pour pouvoir lui toucher la tête et en même temps, je lui mets un coup de pioche. Ce qui fait que je devrais normalement 8, ben, je le loupe. Alors, il se défend, il essaye de t'éviter. Bien évidemment, il fait un 2, il te rate encore tellement qu'il est affaibli. Et là, pareil, moi, je titube un peu.
et dans mon titubement, je lui remets un coup de pioche, histoire d'essayer vraiment de l'achever. Et on Alors, est à 9 et du coup, ben, je le tue. tu le touches, tu Ouais, as combien? Un point de vie? 1 point de vie, ouais. Voilà, donc du coup, tu l'as achevé. La horde de squelettes, tu as achevé. Et Cool. donc, une fois vaincu, tu gagnes une pièce d'or. Yeah! De l'or pour les nains! Ah! Voilà, alors j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, qu'on ait un maximum de vues pour continuer à faire et à nous améliorer sur ce qu'on aime, c'est-à-dire la fantasy, la science-fiction, parler de divers sujets. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et vous dis eh ben à la semaine prochaine dans le coffre à Windows.